Cette fille s'apprêtait à rentrer de l'école quand, soudain, plusieurs petits voyous sont apparus sur le chemin. La seconde suivante, ils ont bloqué la fille et ont commencé à la toucher de manière inappropriée. Alors que la fille, terrifiée, ne savait pas quoi faire. Jacques est passé justement à vélo à ce moment-là. Voyant sa sœur se faire maltraiter, Jacques a foncé sans hésiter. Il a ensuite attrapé le chef des voyous par le cou. Les autres voyous, témoins de la scène, ont été instantanément pris de panique et se sont rapidement agenouillés pour implorer grâce. Après cet incident, Lucie a développé des sentiments particuliers pour ce frère issu d'un autre père. Il s'avère que Jacques a grandi à la campagne. Jusqu'à ce jour, Jacques a été emmené par son père, avec qui il n'avait pas été en contact pendant des années, dans la maison familiale à Guangzhou. C'était sa première fois en ville, et ses manières étaient en décalage avec cette métropole. Il ne s'attendait pas à ce que même la gouvernante de la maison le méprise du fond du cœur. Quant à l'arrivée de Jacques, sa belle-mère et sa sœur Lucie se montraient également très prudentes envers lui. La belle-mère faisait même des avances, craignant de contrarier ce jeune maître par inadvertance. Après le petit déjeuner, Jacques jouait au ballon dans la cour quand, à sa surprise, la gouvernante l'a sévèrement réprimandé. Mais non seulement il n'a pas arrêté, mais il a frappé le ballon encore plus fort. La gouvernante, furieuse, est entrée pour se plaindre, mais la belle-mère l'a arrêté, lui disant de ne pas s'en mêler. Cependant, la sœur admirait beaucoup la détermination de son frère. Pendant ce temps, à la campagne, Anna attendait impatiemment des nouvelles de Jacques. Mais l'enseignant, craignant que ces lettres n'affectent les études d'Anna, première de la classe, les a cachées en secret. Jacques ne recevait pas de réponse, et Anna n'avait pas de nouvelles, tous deux vivant dans l'anxiété jour après jour. Jusqu'à ce jour, l'enseignant, voyant qu'Anna était distraite toute la journée, ce qui affectait ses études et son moral, a finalement décidé de lui rendre les lettres. Anna, tenant les lettres, a lu silencieusement les mots de Jacques, un sourire involontaire aux lèvres, submergée par le bonheur à cet instant. Ce jour-là, la sœur a emmené Jacques dans un endroit mystérieux. La sœur, sentant que Jacques résistait toujours à cette famille, a voulu rapprocher les distances. Elle a donc emmené Jacques dans l'ancienne maison de ses parents biologiques. Lucie a avoué que ses parents étaient décédés depuis longtemps. La belle-mère de Jacques était en réalité sa tante. Après la mort de ses parents, sa tante et son oncle l'ont adoptée. Elle était reconnaissante envers sa tante et sa famille pour la vie qu'elle avait maintenant. Bien qu'elle sache que ce n'était pas sa famille biologique et qu'au début elle se sentait mal à l'aise, elle avait appris à faire face à la réalité. Elle partageait son secret dans l'espoir que Jacques se sente plus à l'aise dans cette maison. Un jour après l'école, Lucie rentrait seule à la maison. Soudain, plusieurs petits voyous l'ont arrêtée et ont commencé à la toucher de manière inappropriée. Cette scène a été aperçue par Jacques, qui passait par là après l'école. Depuis lors, Lucie emmenait souvent Jacques faire du shopping, goûter des spécialités culinaires, faire de la poterie, essayant de renforcer leurs liens. Mais elle ignorait que le cœur de Jacques était déjà comblé par Anna, restée à la campagne. Ils allaient et venaient de l'école ensemble chaque jour, échangeant des lettres pour exprimer leur nostalgie. Lucie ne savait pas qu'Anna était son soutien émotionnel. Personne d'autre ne pouvait entrer dans son monde. Un jour, Anna lisait une lettre de Jacques. Elle apprit que Jacques avait des difficultés dans ses études en ville, qu'il ne parvenait pas à s'intégrer complètement. Il rendait copie blanche à chaque examen, et les enseignants ne pouvaient rien y faire.